Hello la compagnie, j'espère que ça va. Ici écoutez, ça va. Nous sommes le 1er mars, donc le mois du printemps. Donc gratitude du jour, minute papillon. Je suis trop contente qu'on commence, qu'on entame le mois de mars parce que voilà, on est tous un peu pareils. Le printemps, les oiseaux qui chantent, les petites fleurs qui sortent au jardin, enfin moi ça me ravit. Donc voilà. Donc par rapport à cette minute papillon, gratitude du jour, j'ai voulu vous faire une vidéo un petit peu qui change un petit peu, puisque je vous ai dit que moi j'utilisais un carnet depuis peu où je note en fait chaque jour une jolie chose qui s'est passée dans la journée. En fait, je fais ça pour moi parce que je trouve que c'est important. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà dit pourquoi je faisais ça. C'est important aussi de retenir les belles choses et de ne pas se focaliser sur ce qui nous chagrine, ce qui nous... Voilà, parce que j'ai tendance à avoir une grande bouche et à m'énerver, mais je sais aussi apprécier... mon bonheur au quotidien, mais je trouve que de le coucher sur le papier, ça n'a pas la même saveur. Donc, je me suis dit que j'allais vous partager un petit peu ce que j'ai écrit tout au long du mois de février, en sachant que j'ai commencé à faire ça, là, ma fameuse minute papillon, l'instant gratitude, à partir du 11 février. Donc voilà, ça va être une vidéo assez courte, mais je me suis dit, tiens, alors, vous attendez pas à un truc extraordinaire, hein, j'ai pas le 12 février gagné au loto, machin, c'est vraiment des moments ultra basique de la vie, mais je me dis, ce carnet-là, si j'arrive à tenir et tous les jours attends, quand même, il y a juste une phrase à écrire sur la veille, ça doit quand même pouvoir se faire. Je me dis, si je tiens ce genre de carnet pendant plusieurs années, je pense que la gratitude, je l'aurai envers moi-même et envers le fait d'avoir tenu, d'avoir écrit au quotidien ces petits moments-là qui, je suis sûre, dans 10 ans, quand je relirai ce que j'ai écrit, me paraîtront être loin. Ah oui, Nathan, il était petit. Ah oui, et oui, et oui. Des choses qu'on oublie. Parce que Tristan, il a 8 ans et demi. Enfin, 8 ans et demi, 8 ans et un quart, on va dire. Et des fois, quand je le revois en photo, je me dis, mais qu'est-ce que ça passe vite. C'est des moments précieux. Des fois, je suis fatiguée. Nathan, il a 2 ans et demi. Vous savez, les 2 ans, c'est toujours un peu compliqué comme période. Enfin, comme les 4, 5, 6, 7, 8. Et après, je suppose, voilà, quand on a des enfants, on est toujours un peu angoissé, stressé, on veut faire au mieux, etc. Des fois, on est fatigué, on aimerait qu'ils soient moins sonores, parce qu'ils sont très sonores, c'est vrai, les miens, c'est... Leur gros défaut, c'est d'avoir une énorme bouche. De qui tiennent-ils? Je ne sais pas. Bon, je sais bien que c'est de moi, mais bon, voilà. Mais en fait, des fois, je me dis, ça passe tellement vite. Et c'est vrai que avec mon téléphone et avec Amazon Photos, souvent, ils vous font des petites rétrospectives. Il y a 5 ans, le même jour, etc. Et je craque, je fonds. Donc, je me dis, Sandra, profite. Essaie d'apprécier l'instant présent. Ce qui est compliqué, parce qu'on est très souvent dans la projection de dire oui, faut que je fasse ci pour plus tard, pour machin, pour les études des enfants et puis les vacances, et puis je suis toujours dans l'anticipation, ou alors je me reprojette en arrière et je me dis quand ils étaient comme ci, comme ça, etc. Et à un moment donné, faut juste savoir apprécier l'instant présent. Alors juste avant de démarrer, hier, j'ai pensé à un truc par rapport au côté nostalgique. Moi, vous savez, je suis partie des milléniums, la fameuse génération qui est un peu nostalgique, etc., entre les années 80 et voilà, et plus. Et on est une génération très, oui, quand on était petit, c'était comme ci, comme ça, machin. Et hier, je parlais à mon mari, et mon mari me dit, ouais, c'est vrai que moi, je suis pas du tout comme ça, je suis dans l'instant présent, le futur. On n'a pas du tout la même... Moi, j'ai un petit côté nostalgique. Oh, mes bébés, quand ils étaient petits, puis quand j'étais petite, etc. Bref, c'est pas ça le sujet. Et hier, je pars dans un délire et je suis sûre que ça marcherait. Et je me suis dit, et si on créait, vous allez dire, elle est folle, ça n'a rien à voir avec la gratitude, mais il faut que je vous le dise. Et je me suis dit, mais si on crée un espèce de parc d'attractions, vous savez un peu, les western spaghetti, vous avez toute une grande allée avec des maisons en carton-pâte, etc. Et si on créait un espèce de parc comme ça, où on faisait un retour en arrière. Alors, j'ai prêché pour ma paroisse dans les années 80. Moi, j'étais petite dans les années 80. Avec un mammouth, un Suma, une Coop, vous savez, les vieux magasins, où on créait une maison à l'intérieur avec les téléphones où on tourne, les vieux téléviseurs, les meubles télé sur roulette. Alors, je suis partie dans mon délire. On avait tous des napperons où on posait nos trucs, les fameuses tables en bois avec du carrelage. Vous avez connu ça, si vous êtes de ma génération. C'est les tables basses avec du carrelage, mais quelle idée! Et on avait tous ça. Les canapés un peu marrons avec les accoudoirs en bois avec les grosses fleurs.
comment on dit, une salle d'école, une classe, recréer une école avec, vous savez, les savons, les gros savons jaunes, on se frottait les mains avec les savons, mettre dans les rues des vélos, vous savez, les vieux vélos, enfin, les vélos de notre enfance, à créer une boulangerie où on vendrait les bonbons de notre enfance, on pourrait repartir du parc avec un sachet avec des souvenirs. Je suis partie dans un délire, mais je suis partie loin, hein, vraiment. Mais je me suis dit, ça se trouve, Sandra, t'as l'idée du siècle. Et ton truc, moi perso, ils ouvrent un truc comme ça, j'y vais direct. Parce que c'est trop c'était tellement belles années pour moi, ma jeunesse. Après, peut-être que les gens nés en 70, en 90, en 2000 ont la même... voilà, mais c'est des belles... Moi, j'ai eu une belle enfance. Donc, retourner dans ce monde-là, mettre des voitures avec des sièges en cuir, enfin, les volants avec la moumoute. Je suis partie dans un délire. Mais ça me plairait trop. Bref, j'arrête. Mais j'avais trop besoin de partager ça avec vous. Donc, on revient au présent. Il fallait que je vous partage mon délire. Oui, des fois, je pars en vrille. Hein. Faut bien rigoler dans la vie. Donc, on revient sur ma minute papillon. Gratitude du jour. Donc, j'ai commencé le 11 février. Alors, le 11 février, ma gratitude... Alors, par contre, j'ai pris des notes, vous doutez bien. Alors, c'était le fait que mon mari n'était pas là. Donc, ma maman était passée, elle avait emmené le goûter et elle avait emmené Tristan dormir chez eux le soir. Donc, c'est vrai que ça m'a aidée parce que solo, quand vous avez que 2 enfants à gérer au lieu de 3, c'est toujours un petit peu moins d'intendance, moins de pression qu'on peut se mettre. Donc, gratitude du jour, c'était ça. Le lendemain, c'était le retour de Chéri qui est revenu. Il avait un salon en région parisienne, donc j'étais trop contente qu'il revienne à la maison, donc tout simplement. Le 13 février, ma gratitude du jour, moment que j'ai super apprécié, un truc vraiment tout bête que je faisais tous les matins pendant des années et j'avais arrêté de faire ça. Et puis en fait, j'avais acheté un gros filet d'orange et puis les enfants n'étaient pas trop fans et je me suis fait un jus d'orange pressé. J'ai apprécié le moment, mais comme jamais. Bon, je m'étais mis 2 oranges pour un gros jus de fruits. Oh, j'ai adoré. Petit plaisir de la journée. Le 14 février, donc c'était le jour de la Saint-Valentin, on a fait donc un repas de Saint-Valentin. Vous savez, j'avais tout acheté pendant les fêtes. Et on a pu faire ça. Vous vous doutez bien qu'on est resté à la maison. On a quand même pu faire un repas de Saint-Valentin au calme. Donc on s'était installé dans le salon, j'ai mis des bougies, etc. J'ai préparé des belles assiettes. Et les enfants, ils ont eu leur petite soirée plaisir. Je leur avais fait, c'était quoi? C'était des soirées pizza, je crois que j'avais fait pour eux. Parce que ils n'auraient pas apprécié ce qu'on a mangé nous. Et je leur avais enregistré, je crois que c'était pendant les vacances de Noël, avec Free, vous avez un espace où vous pouvez enregistrer la Freebox, vous pouvez enregistrer des films. Donc de temps en temps, j'enregistre les films qui me plaisent, au lieu de les acheter, puis je les garde. Et j'ai droit avec mon abonnement à 100 heures d'enregistrement, donc il y a quand même de quoi faire. Et je leur avais enregistré L'Âge de glace. Je crois que j'ai enregistré le 2 et le 3, ils ont regardé un des deux, donc eux, ils ont vécu leur meilleure vie. Et nous, on a pu faire un repas dans le calme, parler de ce qu'on avait. Les enfants, ils étaient tellement absorbés qu'ils écoutaient rien de ce qu'on disait. Gratitude. Très joli moment. Le lendemain, donc on était le 15 février, donc ma gratitude du jour, c'était suite au lancement de ma réorientation professionnelle, j'ai rempli un dossier de candidature tout simplement pour l'employeur qui me plaisait le plus. Donc la gratitude du jour, c'était d'avoir rempli mon dossier et renvoyé mon dossier de candidature. J'étais très contente parce que en fait, il y a plein de petites étapes et une étape de plus franchie me mène... je tends de plus en plus à enfin pouvoir exercer le métier. Donc, c'était une strate de plus à ce long parcours. Voilà, donc le 16 février, gratitude du jour, burger à la raclette. Je fais toujours des burgers maison une fois par semaine. Ça fait partie des rituels ici. Et là, en fait, on avait pas mal de fromage à raclette qui nous restait déjà. Et puis en plus, dans un panier anti-gaspi, j'ai eu une grosse barquette de fromage à raclette à différents parfums, fumée, poivre et nature. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un burger à la raclette. Oh, la découverte de l'année. Hein. C'est trop bon. Donc, c'était ma gratitude du jour, cette découverte culinaire. Le 17 février, petit moment
qui est insignifiant, mais qui m'a procuré beaucoup de plaisir. C'est, en fait, on a des porte-fenêtres dans le salon et j'ai des coffres qui peuvent servir de banc. Et en fait, il y avait un soleil magnifique. Et en fait, j'ai pris un banc, un coffre-banc. Je me suis installée dessus et j'ai bu mon café derrière le porte-fenêtre au soleil. Oh, j'étais trop contente parce que je vous en parle. J'ai besoin de soleil. J'ai vraiment... j'en ai marre qu'il fasse gris, froid, j'ai envie de soleil et j'étais tellement contente de boire mon café dans mes tasses que j'adore là. Vous savez, les tasses à double paroi que j'ai eu pour mon anniversaire, je les adore d'ailleurs. Double gratitude quoi, avec le soleil qui tapait sur la vitre. Oh, trop contente. Je poursuis. Donc le 18 février, toujours au niveau pro, j'ai eu plusieurs appels de différents recruteurs, donc on est toujours content d'être sollicité, donc j'étais très contente. Le 19 février, donc j'ai eu un premier entretien, l'entretien là où j'avais envoyé le dossier dont je vous ai parlé, qui s'est soldé par votre candidature nous intéresse fortement. Donc évidemment, quand votre premier entretien se passe comme ça, les entretiens d'après, vous y allez sereinement, puisque vous savez que vous avez déjà un employeur potentiel. Donc là, je suis sortie du rendez-vous, j'étais la reine de Saba. Le lendemain, on était le 20 février, petit tour au jardin, et là, je vois dans le jardin un perce-neige, et on a des crocus dans le jardin. Le premier crocus qui avait fleuri, donc en l'occurrence, il est jaune. J'en ai des jaunes et des violets. Oh, trop contente. Le 21 février, gratitude du jour, j'ai accompagné Clément à une sortie scolaire. On est allé à l'opéra. Déjà, moi je suis toujours contente de pouvoir accompagner mes enfants en sortie scolaire, et en plus la sortie m'a vraiment beaucoup intéressée. C'était super sympa, donc j'étais trop contente. Le 22 février, gratitude du jour, ça tourne autour de la raclette. J'étais contente puisque on s'est fait la deuxième raclette de l'année, et oui, cette année on aura mangé 2 raclettes parce que nous, on mange très souvent qu'une raclette par an. Et cette année, je me suis dit, quand même, Sandra, t'as plein de fromages à raclette. Fais-toi plaisir. Bon, la gratitude ne va pas concerner le rééquilibrage alimentaire, vous l'aurez compris. Voilà, le 23 février, on est parti en famille se promener. Il faisait super beau. On a fait une super belle balade. Il y avait très peu de monde. Les enfants pouvaient courir partout, pas de voiture. Ils ont joué à l'explorateur. Il y a des petites collines, On a pris le goûter dehors. Super journée, super balade, trop contente. Le 24 février, j'ai eu un deuxième entretien qui s'est soldé par un avis positif. On vous veut. Donc, écoutez, moi j'étais transparente avec... j'en ai vu 3 là. Je dois en voir un 4e la semaine prochaine. Je leur ai tous dit que moi je voyais tous les recruteurs potentiels et qu'après, mon choix, il se ferait au niveau du feeling, parce que moi j'ai besoin d'être bien avec les gens avec qui je vais travailler. Donc voilà. Donc ils attendent en gros que j'ai passé tous mes entretiens, et après, je reviendrai vers eux. Le 25 février, Tristan a fait une sortie au ski. Il est parti là où je suis pas. C'est trop drôle. Il est parti au même endroit où je suis partie quand j'ai fait ma classe de neige. Donc c'était trop bien. Et il prévoyait un temps pourri, de la pluie toute la journée. Donc j'étais dégoûtée pour lui. Et au final, il a passé une journée au top avec du soleil, il y avait de la neige, il a fait de la luge. J'étais trop contente. Mais vraiment, j'en étais malade. Quand je voyais la météo, je me disais, c'est pas vrai le pauvre. Et j'étais tellement contente le soir de savoir qu'il a passé une bonne journée et de l'avoir en photo, parce qu'il nous envoyait les photos, c'était trop sympa. Donc c'était la gratitude du jour, mais double gratitude le 25 février, puisque c'était également l'anniversaire de Mondou. Voilà, donc j'espère qu'un jour tu recevras le colis. Là, je filme la vidéo, on est le 1er mars. Elle est toujours pas arrivée, donc j'espère que tu vas le recevoir aujourd'hui, parce que là, c'est le matin. Je sais pas à quelle heure passe ton facteur, ta factrice. Bon, écoute, croisons les doigts pour que ça se fasse aujourd'hui. Quand je diffuserai la vidéo, j'espère que tu l'auras reçu, en tout cas. Le 26 février, gratitude du jour. Le temps, il y avait du matin jusqu'au soir, on a eu un soleil, un ciel bleu, pas de nuages, c'était magnifique. Et là, le bonheur, faire sécher mon linge dehors. Parce que le linge, on a beau dire, quand vous faites sécher à l'intérieur ou à l'extérieur, le linge qui a séché au vent, il a une odeur différente. Vous avez beau mettre tous les adoucissants que vous voulez, vous mettez la même lessive, le même adoucissant, vous le faites chauffer à l'intérieur, il n'aura pas la même odeur que s'il a séché dehors. Donc, j'étais trop contente. Le 27 février,
gratitude du jour. On tourne quand même beaucoup avec le côté pro soleil. Hein. On a pu prendre un café dehors. Donc là, c'était pas derrière mon porte-fenêtre, c'était dehors. On a une petite terrasse, vous savez, en résine. On a 2 terrasses et une qui donne plein sud. Donc là, on s'est mis avec Nathan, parce que les grands étaient au centre, dehors. Oh, le bonheur absolu, quoi. Voilà, ça a duré 20 minutes, mais 20 minutes de bonheur. Et j'ai pris de la vitamine D. J'ai pu fixer ma vitamine D. Voilà, parce qu'elle ne se fixe pas s'il n'y a pas de soleil. Donc voilà. Et le 28 février, il y a eu deux choses positives. J'ai eu mon 3e entretien qui s'est également très bien passé, donc super content. Et puis j'ai fait également mon point budgétaire du mois, et le mois de février, au final, c'est bien passé. Donc on est toujours content de clôturer un mois de manière positive. Ça s'est bien passé dans mes enveloppes, même si j'ai dû un petit peu basculer, changer d'enveloppe, etc. Mais au final, mes enveloppes ne sont pas en négatif. Et puis sur mon compte courant, il me restait de l'argent que j'ai pu redispatcher dans d'autres enveloppes, des enveloppes épargne. Donc j'étais super content de clôturer mon mois de manière positive. Et donc là, je vous dis, on arrive au 1er mars, ça y est, j'ai commencé. Premier jour du mois de mars, mois du printemps, voilà. La Sandra, elle est contente. Même si j'ai des tulipes, des fausses tulipes, mon faux bouquet de tulipes, je me dis que peut-être dans quelques temps, j'aurai un vrai bouquet de tulipes dans mon vase. Voilà, donc c'était mes petits moments gratitude du mois de février. Vous savez quoi ? Rien que d'avoir fait la vidéo et d'avoir relu, parce que j'ai pas relu, j'ai noté, mais j'ai pas relu. Voilà, et je vais essayer de faire ça tous les mois. Je note tous les jours et je relirai qu'une seule fois à la fin du mois. J'essaierai de vous faire tous les mois une vidéo gratitude, parce que je trouve, minute papillon, parce que je trouve que c'est sympa de partager un peu du quotidien, de partager des choses positives. Et puis pour moi aussi, ça me fait du bien, parce que d'avoir relu avec vous tous ces petits moments, aussi petits soient-ils en termes de temps, ça m'a fait du bien et je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Voilà. Bon, la minute va s'achever sur du positif, parce qu'il faut quand même savoir rester positif. On est tellement dans un monde bizarre, entouré tellement de gens extrêmement bizarres, qu'il faut savoir quand même apprécier ce que la vie nous donne en termes de jolies choses, quoi. Voilà, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Là, je suis en train de faire cuire Je fais un gratin dauphinois pour midi et je fais toujours une pré-cuisson dans du lait avec une gousse d'ail, mon sel, mon poivre, ma muscade. Comme ça, après, ça dure moins longtemps au four, ça va plus vite. Bref, rien à voir avec le schmilblick. Je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous donne rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo. Allez, bisous, bye bye, à demain.